Bonsoir et bienvenue sur les antennes de l'Office de radiodiffusion télévision du Mali. Nous recevons ce soir dans l'entretien avec les candidats M. Racine Seydou Thiam, candidat du parti CAP à l'élection présidentielle de 2013. Bonsoir M. Thiam. Bonsoir monsieur. Alors M. Thiam, pourquoi vous êtes candidat à l'élection présidentielle et quelles sont vos motivations? En réalité, cette candidature, c'est un cri de cœur. C'est un cri de cœur d'un jeune Malien qui a foi en son pays, qui est fier de son pays, de ce que son pays a représenté de par le passé. Le Mali était un phare pour l'Afrique. Le Mali a toujours été un grand Mali. C'est pour cela que nos voisins appellent notre pays le Maliba. Ce n'est pas pour rien. Et tout le long de ma construction personnelle, nous avons vu ce pays-là s'effondrer. Les valeurs en perdition, en déperdition. Un certain nombre de fondements de notre société même ont disparu en 20 ans. Le chômage, la faim, la maladie, l'insécurité sont à leur paroxysme au jour d'aujourd'hui dans notre pays. Et face à ces problèmes qui sont criards, que vous-même vous connaissez, nous on a décidé de ne plus rester à marge de la chose politique, de dire que ce n'est pas une fatalité que notre pays, ce grand pays, tombe si bas et que personne en réalité ne propose de solutions adaptées pour que ce pays-là se relève. Voilà le sens de notre candidature. Alors M. Thiam, quels sont aujourd'hui vos axes prioritaires pour sortir notre pays de cette situation sociopolitique et économique? Dans l'état actuel de notre nation, il est important de savoir que tout est prioritaire. Tout est prioritaire. Nous, notre projet de société s'articule autour de 2 piliers et de 4 axes. Les 2 piliers, c'est la création de richesses pour l'émergence en 2023, ce que nous nous disons qu'en une génération, un pays peut se développer. En une génération. Ça fait 40 ans de notre vivant que nous pensons que le Mali peut amorcer ce développement-là. Donc ces 2 piliers, création de richesses et répartition équitable de cette richesse-là. Nous pensons qu'il est important d'amener une lutte implacable contre la corruption. Ça passe par une justice qui est véritablement juste et équitable pour l'ensemble de la nation, pas une justice de riches contre les pauvres. Il est important que nos institutions fonctionnent réellement. Nous ajoutons à cela la création d'une agence de compliance, c'est-à-dire une agence de conformité qui doit veiller à la performance de l'administration malienne. Et nous pensons renforcer le pouvoir du vérificateur en lui donnant un statut particulier pour que n'importe qui ne puisse pas se lever pour emprisonner le vérificateur, le laisser faire son travail. Notre croissance doit se baser sur l'agriculture et les mines. Il est important que l'agriculture soit mécanisée. Nous mettrons en place un fonds d'investissement public de 100 milliards de francs CFA pour créer un tissu assez dense de petites et moyennes entreprises, petites et moyennes industries, pour véritablement que les productions agricoles et les productions d'autres secteurs soient transformées ici. C'est la transformation qui crée la richesse. Et tant qu'on ne comprenne pas cela, que c'est la transformation qui donne la valeur, nous allons exporter nos matières premières, les autres vont créer de la valeur chez eux, veut dire nous vendre, et nous finançons comme cela l'économie d'autres pays. Que l'éducation va être gratuite, que c'est impensable au jour d'aujourd'hui, que ce soit au Mali, à Bamako, que l'éducation soit gratuite et que dans les brousses, les parents soient obligés effectivement de payer. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, c'est la santé. Nous prévoyons une couverture médicale universelle pour l'ensemble du peuple malien. Ceux qui n'ont pas la possibilité de se soigner seront soignés par l'État. Troisième pilier de cette redistribution, nous allons créer, comme je l'ai dit, un fonds d'investissement qui va véritablement faire des investissements massifs sur les infrastructures. Nous, on l'appelle les chantiers du quinquennat. Nous avons identifié un certain nombre de chantiers pour créer des conditions de développement des infrastructures dans tout le pays. Nous prévoyons par exemple de poursuivre la desserte du nord et aller jusqu'à Caille par des routes véritablement bitumées, à Kidal par des routes véritablement bitumées, Gao, Kidal en passant par Bourem, et nous allons faire la route de l'espoir, Mopti jusqu'à Douanza. Je pense que c'est déjà en cours, mais ça tarde pour des questions de financement. Nous allons nous y atteler, mais nous prévoyons de créer 3000 routes au Mali. Nous allons créer aussi
un chemin de fer Bamako-Conakry. Le choix est fait judicieusement parce qu'il est important que nous sachions que Conakry est le port le plus proche, que cette zone de Bamako à la frontière guinéenne et vers Caille regorge d'assez de mines, de fer par exemple, de minerais de fer, qui est impératif pour l'exploitation judicieuse de ces mines de fer, qui est des moyens de transfert assez importants, et ça passera par le chemin de fer. Nous allons réhabiliter le chemin de fer Bamako-Dakar. Il est important qu'on ne passe plus 3 jours pour rejoindre Dakar pour les marchandises et pour les hommes. Et dans un deuxième temps, nous pensons effectivement à un chemin de fer entre Bamako et Côte d'Ivoire. À l'heure actuelle, l'économie malienne génère suffisamment de ressources pour effectivement que notre budget annuel de fonctionnement quitte les 1000 et quelques milliards pour aller à 2000 milliards. Nous pensons qu'à l'horizon, nous pouvons atteindre 2000 milliards. En resserrant un peu plus, en luttant farouchement contre la corruption, en ayant des procédures plus claires et plus transparentes, en permettant, en arrêtant les exonérations qu'on donne à tour de bras à tout le monde, aux autres, ces exonérations sont un manque à gagner énorme pour le pays. Quand on fait la somme de tout ça, nous pensons dégager 250 milliards de surplus par la fiscalité de porte. La fiscalité intérieure nous permet au jour d'aujourd'hui aussi de faire une augmentation de presque 200 milliards. Si nous permettrons à ce que l'importante masse de sociétés informelles passe le cap en les rassurant, en rabaissant les taux, en les incitant à passer ce cap-là, en arrêtant avec les tracasseries, nous pensons augmenter l'assiette de l'impôt aussi, qui va représenter presque 200 milliards de surplus pour le budget. Nous pensons qu'on peut combler le déficit budgétaire du Mali rien qu'en étant plus sérieux dans la gestion de notre pays. Nous allons augmenter le salaire des fonctionnaires, mais arrêter avec la gabégie, arrêter avec des situations UBX où quelqu'un qui est dans une VX à 60 millions n'a même pas 250 000 francs de salaire. Envisagez-vous une refonte des textes de base du Mali et comment comptez-vous le faire? Après une vingtaine d'années de démocratie, il est important de faire un toilettage, de restituer un peu plus le rôle des institutions, de donner une meilleure visibilité à notre démocratie, et cela passe par une nouvelle constitution que nous avons, nous, imaginée, pensée, et que nous proposerons au peuple malien une fois qu'on sera élu, pour véritablement faire entrer notre démocratie dans une nouvelle ère beaucoup plus en phase avec ce qui se passe à travers le monde. Je prends un exemple simple. Nous avons une assemblée qui ne joue pas son rôle, que si elle jouait bien son rôle, on n'allait pas se retrouver dans tous ces problèmes. Donc il est important de faire un choix. Soit nous gardons l'assemblée telle qu'elle en renforçant ses prérogatives et en lui permettant véritablement de contrôler l'État et d'être véritablement indépendant. Moi, je n'ai aucun complexe à dire qu'un député malien devrait être payé beaucoup plus que ce qu'il touche au jour d'aujourd'hui. Mais le rôle de l'Assemblée et de la primature devrait être véritablement renforcé parce que nous avons un régime semi-présidentiel et il est important que la légitimité du gouvernement provienne de l'Assemblée. Ceci est dans les textes, ce n'est pas très bien appliqué, il faut renforcer ces départements. Soit on fait ce choix, soit on fait ce choix d'aller vers un régime présidentiel où effectivement l'Assemblée n'a pas véritablement de rôle par rapport au Premier ministre. On enlève le Premier ministre, comme ça le président de la République est responsable devant l'Assemblée. Il y a ces dichotomies qui ne nous permettent pas effectivement d'être efficaces dans l'action législative et il est important de le toiletter. Il y a plusieurs petits points qui sont à retoiletter, mais il faut donner un nouveau souffle aussi à cette démocratie par ce changement de constitution. Monsieur Thiam, votre mot de la fin. C'est un appel que je lance au peuple malien. On a dit le changement. Parce que nous sommes une génération de pragmatiques. Nous jugeons une action à son résultat. Ils ont fait du bon. Il n'y a pas que du mauvais. Il y a eu des bonnes choses de faites. C'est comme ça aussi. On fait quelque chose, on arrive à nos limites, le monde change, il y a d'autres techniques qui évoluent, il y a d'autres générations qui sont plus en même d'intégrer toutes les interactions dans ce monde-là. On leur passe le relais et ils continuent. Si eux, ils ne le font pas de même, moi je demande au peuple malien de le faire à travers le vote. C'est un moment historique, c'est une chance historique pour notre pays de changer véritablement les choses, de faire confiance à une nouvelle génération de Maliens qui est plus aguerri, qui est plus au fait des réalités du monde moderne, qui peut nous faire entrer véritablement dans le concert des nations modernes dans les 10 prochaines années. Et nous pensons
que notre candidature de la CAP, Convergence d'Action pour le Peuple, pour Racine Thiam, permettra à ceci. J'en appelle donc au vote responsable de nos concitoyens le 28 de ce mois. Merci, M. Thiam.